Je le disais tantôt, on parle sport, football précisément. Avec moi sur ce plateau, un invité en la personne de Monsieur Freddy Koula Moussavou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Kenny. Content d'être là. Quel beau plateau et quelle belle présentation. Merci. Alors, vous êtes promoteur de la Medias Cup Gabon. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, anglicisé, Medias Cup Gabon, ça signifie tournoi des médias, tout simplement. D'accord. Donc, vous êtes là évidemment pour nous parler de cet événement qui est à sa deuxième édition. Déjà, peut-être en entrée de jeu, nous présenter c'est quoi la Medias Cup Gabon. Medias Cup Gabon, c'est grosso modo donc un tournoi des médias organisé au Gabon. On avait fait la première édition en 2019, ça avait été un franc succès. C'était au Classico, pas loin du boulevard Léon-Bas, sur le boulevard Bessieux, un magnifique établissement. Et à cause du Covid, on n'a pas pu faire la deuxième édition sur les 2 années précédentes. Et là, on s'est dit, et avec les échanges répétés avec les confrères journalistes des médias, des radios, ils nous ont dit, Freddy, où est l'événement organisé par K Consulting en 2019. Donc on s'est dit en cette année qu'il fallait qu'on relance l'événement, mais cette année ça sera encore plus grand, étant donné qu'on est dans une année de relance et une année charnière. On a envie de remobiliser tout le monde autour d'un événement exclusivement dédié aux communicants, mais pas que. Il y a une particularité, c'est qu'on va rajouter cette année des télécoms, on va rajouter des influenceurs web, on va rajouter également des artistes. Bref, ça va être un très très bel événement pour nous tous. Exactement, peut-être vous prendre au mot pour parler des innovations de cette année, peut-être rajouter, est-ce que parmi les participants, on n'aura que des hommes? Vu qu'on parle de football, généralement, on sait qu'en matière de football chez les femmes, c'est pas vraiment ça pour l'instant. Quelles sont les autres innovations qu'il va falloir ajouter cette année par rapport à cette édition? Alors, par rapport à 2019, 3 événements principaux dans un, c'est-à-dire 3 particularités. Le premier, c'est que derrière, on a eu un événement magnifique autour du football. Et cette année, on va rajouter donc la soirée de gala qui va être une soirée non pas de récompense sportive seulement. Il y aura une récompense institutionnelle ou des récompenses institutionnelles pour les radios, les télés, les web télévisions, aussi pour les maisons de téléphonie mobile qui vont être intégrés et également pour les fournisseurs internet. Donc c'est un événement, 2 événements en un. Premièrement le football le 1er juillet et ensuite derrière une sorte de after le lendemain le dimanche, et on connaît déjà les lieux. Le football ça va se passer au stade Édouard Valentin, l'ancien stade OPT de la Première Dame, et ensuite l'événement que tout le monde attendra, la soirée after, ce sera à l'ancien Maïcha, c'est l'hôtel La Sablière. C'est à La Sablière, ça va être un événement tout à fait magnifique et surtout convivial, parce que les médias, les journalistes, les influenceurs web, les artistes ont besoin d'avoir ce type de cadre-là pour se réunir, pour discuter et pour festoyer, mais pas que. J'allais en venir, c'est dans quel but exactement vous tenez cet événement depuis déjà, on va dire déjà 2 ans, on va dire, ou la deuxième édition? Grosso modo, on a remarqué que soit le PAG, le paysage audiovisuel gabonais, qu'il s'agisse aujourd'hui avec les nouveaux médias, des acteurs internet qui sont de plus en plus influents, qu'il s'agisse des communicants, ceux qui ont des agents de communication ou des maisons de production, qu'il s'agisse également des acteurs très importants dans le véhicule de la communication que sont les télécoms, parce qu'aujourd'hui avec internet, il y a une puissance, un vecteur de communication incroyable. On a besoin de faire de sortes de retrouvailles chaque année, et ça c'est un prétexte ultra important pour nous retrouver, pour discuter également et pour lancer des dynamiques, parce que vous le savez, dans notre pays, malheureusement, les médias, les journalistes, tous ceux qui sont dans le monde de l'influence ont parfois une image dégradée complètement. Donc nous, on a besoin de se retrouver, vous également, parce que vous en faites partie. Et d'ailleurs, on annonce qu'il y aura un match ultra féminisé dans 2 jours. Il y a la journée nationale, évidemment, de la femme gabonaise. Bref, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute. Et quoi de mieux que le football pour se retrouver, pour discuter, festoyer et donc refermer les liens en tant que communicant et télécommunicant. Et ensuite, derrière, une soirée de gala pour récompenser les bons élèves, parce que on est dans un pays où, évidemment, il y a de gros efforts. Et là, je pense notamment au ministère de la Communication qui nous accompagne avec un dynamique ministre de la Communication, Rodrigue Bissaou, qui est très très à cheval sur les questions de high-tech, et donc qui nous accompagne cette année, qui a dit on va parrainer l'événement et on va pouvoir le mettre à un niveau international, parce que tout le monde a besoin de se retrouver pour discuter et faire progresser les disciplines que sont la communication, les télécommunications et aujourd'hui Internet. D'accord. Monsieur Koula, avec autant de participants, vous avez cité entre-temps, comment est-ce que cela va se faire? Déjà, on va dire c'est sur une journée en termes de jeu.
Comment est-ce que vous allez vous organiser précisément? Alors, Mediascope, cette année, évidemment, c'est 2 journées. Donc, le 1er juillet et le 2 juillet, on a voulu communiquer déjà en amont 2 mois avant l'événement pour que les médias, vous le savez, comme le tout-puissant Obaka, le très grand tout-puissant Obaka, commencent déjà à s'entraîner. On en a discuté l'autre fois avec la direction. Et donc, tout le monde doit commencer déjà à se mettre en tête l'idée que on doit pouvoir compétir. Donc, on va organiser l'événement le 1er juillet avec le tournoi de foot Sixte. Donc, toute la journée, les gens joueront au foot. Avec une autre particularité, c'est que, comme on a fait en 2019, tout le monde aura le droit à manger et à boire gratuitement. En fait, c'est une grosse fête, barbecue autour. Et le lendemain, pareil, la soirée de gala, sous invitation, avec un tapis rouge, une soirée prestigieuse qui n'a jamais été organisée pour les hommes de médias, pour les télécommunicants et pour les influenceurs web, pour que tout le monde derrière ait une réflexion positive sur la dynamique à enclencher autour de notre secteur qui a besoin d'être innovant, qui a besoin de se revitaliser et surtout qui a besoin de se remettre en cause. Alors, peut-être rappeler les informations pratiques et ce sera votre mot de la fin. Ce sera où, quand et qui sont attendus? Qui sont attendus, mesdames, messieurs, on le rappelle, cette année, 2e édition du tournoi des médias. Si vous êtes donc un média classique, si vous êtes une radio, si vous êtes une télévision, si vous êtes un web média, préparez-vous à avoir évidemment cette échéance internationale ou presque, parce qu'on a le droit d'inviter des médias internationaux. On aura la chance d'avoir, on le dira, des médias internationaux qui viendront pendant la semaine de l'événement peut-être faire des travaux pratiques sur le monde du journalisme. Bref, c'est le 1er et le 2 juillet. 1er juillet, le tournoi de football Sixte, ce sera au stade Édouard Valentin à côté du ruban vert. Et le 2 juillet, la soirée gala prestigieuse, tapis rouge, préparez déjà votre belle robe, Madame Boussamba. Il y aura cet événement et on va pouvoir se régaler. Monsieur Freddy Koula-Moussavou, je rappelle que le promoteur de la Media Cup Gabon, Medias Cup Gabon, j'y arrive, en sa 2e édition, donc, qui se tiendra les 1er et 2 juillet 2023 à Libreville. Merci d'être passé sur notre plateau pour communiquer d'avance sur cet événement. Gabon Télévision est là pour vous accompagner. Merci à vous, merci surtout au directeur général qui fait un travail formidable, Monsieur Rajumba. On ne voit peut-être pas, mais il y a de grandes et belles choses qui se font dans cette télévision. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite du journal.